Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM. Nous sommes en direct de la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Un seul titre à la une de l'actualité. Le dernier patient d'Ebola hospitalisé au centre des traitements d'Ebola Pays a été déclaré guéri et a quitté les centres dimanche 19 octobre 2025. De précision à suivre dans ce journal avec Zoya Binda. Bienvenue à tous dans ce journal présenté par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Arrivé au terme de son séjour à Kinshasa dans les cadres de festivités du 50e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, la légende de boxe américaine Mike Tyson a été reçu un dimanche à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces échanges, a-t-il déclaré « Nous avons parlé de la vie en général et des quelques projets à réaliser. Je vais revenir au pays dans les jours à venir. » Ainsi a-t-il dit après son entretien de près d'une heure avec les chefs de l'État. Et puis sur un autre chapitre, depuis quelques semaines, le franc congolais connaît une appréciation face au dollar américain, alors que le taux d'échange affiché au mois d'août autour des 2850 pour $1. Actuellement, il se situe environ 2300 francs congolais pour $1 chez certains, d'autres environ dans certains coins, il est aussi autour de 1800, 1900, voire 2000 francs congolais pour $1. Intervenant lors de la 63e réunion du Conseil des ministres, le président Tshisekedi appelle à la mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans les paniers de la ménagère. Sur ce même chapitre, lors de la 63e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi 17 octobre 2025 à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a rappelé au gouvernement la nécessité d'appliquer rigoureusement les règles encadrant les actions disciplinaires contre les agents des carrières de l'État. Les chefs d'État met en garde contre les dérives administratives et appelle à la protection de la dignité des fonctionnaires. Gracia Akili Mali nous en dit plus. Selon le compte rendu signé Jean-Lucien Boussa, le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité d'assurer une application stricte de règles disciplinaires fondées sur des principes de justice, d'équité et de transparence. Il a rappelé que toute sanction doit être reposée sur de faits précis, établis et imputables à l'agent concerné, écartant ainsi toute motivation subjective et politicienne. La charge de la preuve demeure, selon lui, la responsabilité exclusive de l'autorité qui initie la procédure. Félix Tshisekedi a également mis l'accent sur le respect de délais légaux et le caractère contradictoire et écrit de toute procédure disciplinaire garantissant à l'agent mis en cause la possibilité de présenter sa défense. De plus, il a rappelé que toute ouverture d'action disciplinaire doit être notifiée au ministère de la fonction publique, seul garant de la régularité et de la bonne gestion de carrière au sein de l'administration. Concernant spécifiquement le secrétaire général, le président de la République a précisé que toute suspension préventive doit être précédée d'une information préalable
du ministère de la fonction publique afin d'éviter les dérives telles que le remise et reprise précipitée ou la désignation irrégulière d'intérimaires. Face à cette situation, le président Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge de la fonction publique sous la supervision de la première ministre de proposer dans un délai de 30 jours des mesures légales et réglementaires appropriées. Un autre chapitre, la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, s'est réunie le week-end dernier en session extraordinaire à son siège à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, le parti de Vital Kamerhe a formellement démenti avoir désigné un quelconque membre pour lui succéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué officiel signé par le secrétaire général Billy Iratson, UNC précise qu'aucun de ses élus n'a été mandaté pour briguer ces postes. Les documents ajoutent que son président national Vital Kamerhe attend avant toute décision les orientations de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Et puis, tel qu'annoncé dans le sommaire, les derniers patients d'Ebola hospitalisés au centre de traitement d'Ebola-P a été déclaré guéri et a quitté les centres dimanche 19 octobre 2025 dans la province du Kasaï oriental, ici en RDC. Suivez les commentaires de Zoya Binda. La sortie du dernier patient d'Ebola au centre Ebola-P déclenche un compte à rebours des 42 jours, période après laquelle l'épidémie pourrait être officiellement déclarée terminée, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit détecté durant ces laps de temps, affirme l'Organisation mondiale de la santé. En effet, malgré les difficultés logistiques liées à la ruralité et à l'état de route, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, avec le soutien actif de l'Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires, déployant des équipes pluridisciplinaires pour la surveillance, les soins cliniques, la prévision et la mobilisation communautaire. Pour ce faire, un centre de traitement d'Ebola de 32 lits, comprenant un module de soins intensifs, a été rapidement mis en place à Ebola-P. Dans cette même initiative, plus de 3500 personnes ont été vaccinées contre les virus dans cette zone. Ceci démontre une étape avancée significative dans la lutte contre l'épidémie, mais la vigilance reste mise pour éviter toute résurgence du virus. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires restent pleinement mobilisés sur le terrain, en étroite collaboration avec les autorités nationales, afin de maintenir les dispositifs de surveillance et de réponse rapide en cas de détection de nouveaux cas. Rappelons également que, depuis la déclaration de l'épidémie le 4 septembre 2025, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables. À ce jour, 19 patients sont guéris et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 25 septembre dernier. Parlons sport pour terminer avec cette édition du journal, bien évidemment, engagée en interclub de la CAF. Les équipes congolaises se sont produites le week-end dernier dans différents stades. D'abord samedi en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi jouait Kaizer Chiefs au stade TP Mazembe, alors que Maniema Union faisait face à Royal FC du Congo-Brazza. Et les dimanches, les FC Saint-Éloi Lupopo dominaient les Sud-Africains d'Orlando Pirates par 3-0. Suivez les condensés dans cet élément de Vincent Moufité. C'est une équipe flamboyante des Lupopo qui a joué ce dimanche au stade Frédéric Ibassa Maliba, plein comme un œuf. Les coéquipiers d'Issama Mpeko ont brillé dès la première période. Avant la mi-temps, les jaunes et bleus ont mené par 1-0. De retour de vestiaire, les cheminots des Lupopo ont appuyé sur l'accélérateur pour inscrire les deuxième puis les troisième buts. À 3-0, FC Saint-Éloi Lupopo a pris une belle option pour se qualifier en attendant le match retour en Afrique du Sud. Bien avant, le samedi 18 octobre, l'AS Simba de Kolwezi s'était produit au stade TP Mazembe face aux autres Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Malgré l'appui des supporters, l'AS Simba n'a pas sorti ses griffes pour gagner Kaizer Chiefs. Et le match s'était soldé par 0 but partout. Maniema Union de son côté est allé faire l'essentiel en arrachant un nul d'1 but partout face à Royal FC du Congo-Brazza.
Parlons toujours au sport. 24 léopards femmes de la République démocratique du Congo ont été convoqués le dimanche 19 octobre 2025 pour jouer les Bayana Bayana dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre est fixée au mercredi 22 octobre au stade de Martyrs dans la ville-province de Kinshasa. La dite liste est marquée par la première convocation de 3 joueuses dont Mouwenga Kalomé et Mouila ainsi que les comebacks des Kapinga et Obonga, apportant un mélange de la jeunesse et d'expérience au groupe des Léopards. Et puis, page noire, avant de terminer avec cette édition du journal, le monde artistique congolais est en deuil. Joseph Kinkonda, plus connu sous le nom de Chéri Chérine, s'est éteint ce dimanche 19 octobre à Kinshasa à l'âge de 70 ans, figure emblématique de la peinture populaire congolaise. Il laisse derrière lui un héritage immense marqué par une œuvre profondément ancrée dans la réalité sociale du pays. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde entier. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.